L'argent a le don de transformer même les moments familiaux les plus doux en champs de bataille. J'ai appris cette vérité en regardant le registre des réservations, mes doigts traçant l'élégante signature de ma belle-mère s'étirant sur notre suite la plus chère, réservée pour 2 semaines entières. Je m'appelle Léa, et je dirige Springside, la fierté de notre famille, nichée dans le Hot Springs Country du Colorado. L'auberge a été mon sanctuaire, mon but, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, elle ressemble à une cocotte minute sur le point d'exploser. Tu as vu ça? J'agitais le registre des réservations vers Margaret, ma mère, qui arrange des fleurs fraîches à la réception. Evelyne a réservé la suite impériale à nouveau. Oh, Margaret ne lève pas les yeux de ses roses, c'est bien. Le festival du printemps devrait apporter de bonnes affaires. Bien? Elle n'a pas payé ses 3 derniers séjours. Cela représente 122 000 $ que nous ne reverrons jamais. Leila, ma chérie. Ne me dis pas « chérie », maman. Tu sais exactement ce qu'elle fait. La lourde porte en bois s'ouvrit brusquement, et la voici, Evelyn Parker, dans toute sa splendeur, traînant derrière elle des airs, des foulards et des droits comme un manteau. 3 femmes tout aussi élégamment vêtues la suivent, leurs bagages de créateurs roulant derrière nos porteurs. Chérie. Evelyn embrasse l'air sur les 2 joues, laissant derrière elle un nuage de Chanel numéro 5. Le voyage a été absolument épouvantable, mais ça valait le coup de voir ma belle-fille préférée. Je suis votre seule belle-fille, ai-je envie de dire. À la place, je force un sourire. Evelyn, nous ne vous attendions pas avant demain. Oh, mais le temps était si parfait pour un trajet en voiture. Mesdames, voici Leila, la femme de mon fils. Elle aide à diriger ce petit endroit charmant. Aide à diriger? Je suis directrice générale depuis 5 ans, mais Evelyn ne manque jamais une occasion de minimiser mon rôle. Les femmes acquiescent poliment, leurs yeux scannant déjà le hall, évaluant notre valeur. La suite impériale n'est pas encore prête, dis-je, sachant très bien qu'elle est préparée depuis ce matin. Peut-être voudriez-vous attendre dans le salon? Des bêtises. Je suis sûre que vous pouvez arranger ça. Evelyn agite la main avec dédain. Nous sommes absolument épuisés, mesdames. Allons-y. Avant que je puisse protester, elles sont déjà à mi-chemin de l'ascenseur, ma mère envoyant déjà le personnel de nettoyage pour préparer la suite. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Nat, ta mère est là plus tôt que prévu avec des amis. On doit parler. La réponse arrive rapidement, je ne peux pas parler maintenant, réunion importante. Occupe-toi. Occupe-toi? Comme si j'étais une employée subalterne gérant un petit désagrément, et non sa femme essayant d'empêcher notre entreprise de se vider de son sang par les droits de sa mère. J'ai observé les chiffres de l'ascenseur monter jusqu'au dernier étage où notre meilleure suite attend Evelyn et son entourage. 112 000 $ de séjours impayés, et maintenant elle est de retour pour plus. Le festival du printemps est notre haute saison. Cette suite pourrait attirer des clients qui paient. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est une notification de réseau social. Voici Evelyn, déjà postée dans notre suite, coupe de champagne à la main, sous-titrant « Un autre week-end merveilleux dans la charmante auberge de mon fils. Très béni. » #avantages familiaux #vie de luxe. Les commentaires affluent, tu vis ta meilleure vie, tellement fabuleuse, tu mérites tout, reine. Je ferme l'application, les mains tremblantes. À travers les fenêtres du hall, je vois le soleil se coucher derrière les montagnes, peignant le tout d'une lumière dorée faussement paisible. Le personnel du soir arrive pour le changement de poste, et j'entends les rires d'Evelyn flottant d'en haut, probablement demandant le service d'étage. Elle n'a pas l'intention de payer quoi que ce soit. En moi, quelque chose change, se durcit. J'ai passé 3 ans à essayer d'être la belle-fille parfaite, en maintenant la paix aux dépens de notre entreprise. Mais alors que je suis là, debout, regardant ma belle-mère profiter de tout ce que ma famille a construit, je réalise qu'il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire un email à George, mon beau-père. Il est temps. Il est temps que quelqu'un d'autre voie les vraies couleurs d'Evelyn, même si cela détruit cette famille. Les rapports financiers étalés sur mon bureau peignaient un tableau sombre, un tableau que Nat refuse de voir. 3 mois de revenus en baisse, et nous voilà,
saignant économiquement à travers des séjours de courtoisie et des factures impayées. Je tape mon stylo contre la feuille de calcul où j'ai surligné la dette croissante d'Evelyne en jaune furieux. Nat fait irruption dans mon bureau, tout en sourire facile et en confiance décontractée. Et, au sujet de maman. 112 000 $, Nat. Sans compter ce séjour. Il s'assoit sur mon bureau, écartant les papiers que j'ai passé des heures à organiser. Allez, c'est la famille, et elle apporte une grande publicité avec sa présence sur les réseaux sociaux. La publicité ne paie pas notre personnel. Je sors la dernière publication Instagram d'Evelyne, une photo au bord de la piscine avec ses amis, étiquetée #béni #entreprise familiale. Regarde les commentaires. Tout le monde pense que nous sommes une sorte de terrain de jeu de luxe pour le cercle social de ta mère. Tu exagères. Maman traverse une période difficile depuis le divorce. C'était il y a 3 ans, et elle est toujours en train de s'adapter. Un coup interrompt. Margaret est à la porte, son visage tendu d'inquiétude. Evelyne demande un dîner privé au bord des sources thermales pour 8 personnes. Parfait. Nat applaudit. Cela générera un excellent contenu pour son fil d'actualité. Je sens quelque chose se briser en moi. Non. Absolument pas. Léa. Nat et Margaret sursautent tous les deux. Nous ne sommes pas une œuvre de charité, nous sommes une entreprise. Ta mère n'a rien payé depuis des mois. Pendant ce temps, nous avons dû licencier 2 serveuses le dernier trimestre parce que nous ne pouvions pas payer la paie. Le sourire de Nat s'efface enfin. Quoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai essayé de te le dire pendant des mois. Tu n'es jamais là pour ces conversations. J'étais occupée avec les projets d'expansion. Quelle expansion? Nous pouvons à peine maintenir les lumières allumées. Margaret se racle la gorge. Peut-être devrions-nous? Non, maman, il faut que ça soit dit. Je me tourne vers Nat. Ta mère nous saigne à blanc, et tu le permets. C'est ma mère, et c'est l'héritage de ma famille. Mes grands-parents ont construit cet endroit à partir de rien. Ils ont hypothéqué tout ce qu'ils possédaient, et maintenant ta mère le traite comme sa station balnéaire personnelle. Le silence qui suit ressemble à un cristal sur le point de se briser. Nat se lève, redressant sa veste. Je vais m'occuper du dîner. Ce n'est pas. J'ai dit que je m'en occuperais. Il sort, me laissant avec le regard déçu de Margaret. Chérie, il y a de meilleures façons. Non. Je prends mon ordinateur portable et me dirige vers le bureau du fond, mon sanctuaire lorsque les espaces principaux se sentent trop remplis d'attentes. À travers la fenêtre, je vois Evelyne présider au bord de la piscine, ses amies attentives à chaque mot. Un membre du personnel leur apporte une autre tournée de champagne, probablement le champagne coûteux que nous réservons aux occasions spéciales. Mon téléphone vibre. C'est Henri, mon père. Nous devons parler des chiffres du premier trimestre. Enfin, quelqu'un prêt à faire face à la réalité. Je suis à mi-chemin de son bureau lorsque j'entends la voix d'Evelyne depuis la terrasse jardin. Il s'agit de savoir comment manipuler le système, mes chéris. Nat ne refuserait jamais rien à sa mère. Il sait de quel côté le beurre est placé. Et cette femme à lui? Elle peut tenir les livres, mais nous savons tous qui détient réellement le pouvoir ici. Suivent des rires, des verres qui tintent en signe d'accord. Je reste paralysé, les mains tremblant de rage et de quelque chose d'autre, la clarté. Il ne s'agit plus seulement d'argent. Il s'agit de respect, de protéger tout ce que ma famille a construit, de montrer à Evelyne que les actions ont des conséquences, même pour les personnes qui se croient intouchables. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est Georges, répondant à mon email d'hier. Appelez-moi. Nous devons parler d'Evelyne. Je souris, ressentant les premiers indices d'espoir. Georges a toujours été le pragmatique, la voix de la raison dans la famille. Si quelqu'un peut comprendre les dégâts qu'Evelyne cause, c'est lui. Mais alors que je compose son numéro, le doute s'empare de moi. Suis-je vraiment prête à détruire cette famille? À risquer mon mariage par principe? Puis j'entends un autre éclat de rire depuis la terrasse, et je me souviens qu'il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre, même si vous devez vous battre seul.
La réponse de Georges n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Rencontrez-moi au Carlos dans 20 minutes, dit-il, sa voix portant le poids de décisions déjà prises. Et Léa, venez seule. Le Carlos est un bar miteux à 5 kilomètres de l'auberge, le genre d'endroit où Evelyne ne se laisserait pas prendre morte. Parfait. J'ai pris mon manteau, disant à Margaret, je vais faire quelques courses. Elle me lance ce regard, celui qui dit qu'elle sait que je prépare quelque chose mais qu'elle ne va pas demander quoi. Le bar est vide, sauf Georges, buvant ce qui semble être du whisky seul à une table du coin. Il pousse une enveloppe en papier craft à travers la surface collante pendant que je m'assois. Extrait de carte de crédit, dit-il, relevé bancaire, tout cela des 2 dernières années. J'ouvre l'enveloppe, et mes mains commencent à trembler. Sont-ils d'Evelyne? Elle a fait ça partout? Hôtel haut de gamme, restaurant, spa, accumulant des factures qu'elle ne peut pas payer, en utilisant le nom de notre famille comme une carte de sortir de prison gratuite? Les chiffres nagent devant mes yeux, des centaines de milliers de dollars de dettes. Lui reste-t-il de l'argent? Elle a dépensé son accord de divorce la première année. Georges boit sa boisson. J'ai couvert ses dettes en silence, essayant de protéger Nat de la vérité, mais j'en ai fini. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, elle ne se fait plus seulement du mal à elle-même. Elle entraîne tout ce que vous et votre famille avez construit. Une agitation à la porte nous fige tous les deux. La voix d'Evelyne résonne dans tout le bar comme un parfum cher dans une pièce pleine de monde. Georges? Le barman du club a dit que tu pourrais être là. Comme c'est pittoresque. Elle nous voit, son visage parfaitement maquillé passant de la surprise au calcul en une fraction de seconde. Eh bien, n'est-ce pas accueillant? Mon ex-mari et ma belle-fille ayant des réunions secrètes dans des bars? Evelyne, commence Georges. Épargnez-vous ça. Elle se glisse dans notre alcôve, sans être invitée. Je suppose que vous parlez de mon petit arrangement avec l'auberge, n'est-ce pas, chérie? Si les factures vous inquiétaient, vous auriez pu me parler directement. Comme j'essaie de le faire depuis des mois. Les mots sortent plus aigres que je ne le voulais. Oh, s'il te plaît, quelques séjours impayés? J'apporte une exposition inestimable à votre petite entreprise. Mon influence sur les réseaux sociaux vaut à elle seule. Exactement rien, interrompt Georges, lui faisant glisser les extraits de compte bancaire. Le jeu est terminé, Evelyne. Elle ne jette même pas un coup d'œil au papier. Vous exagérez, tous les deux. Je suis juste. Vous êtes interdite d'accès à l'auberge. Les mots sortent de ma bouche avant que je puisse les arrêter. Le silence qui suit ressemble au moment précédant une avalanche. Excusez-moi. La voix d'Evelyne descend à un murmure dangereux. Jusqu'à ce que vous ayez réglé votre solde impayé, vous n'êtes pas la bienvenue au Springside Inn. Plus de séjours, plus de dîners élégants, plus de publications sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas faire ça. Nat ne permettra jamais. Nat ne prend pas ses décisions. Moi si. Et j'en ai fini de vous voir détruire tout ce que nous avons construit. Le rire d'Evelyne est cassant. Oh, chérie, tu ne comprends vraiment pas comment ça marche, n'est-ce pas? Un coup de fil à Nat au sujet du comportement scandaleux de sa femme, son traitement cruel envers sa pauvre mère. Crois-tu que ton mariage survivra à ça? Tu me menaces? Je t'éduque. La famille est tout, Leila, et en fin de compte, le sang sera toujours plus épais que l'eau. Elle se lève, lissant sa robe de créateur. J'attends des excuses formelles pour le dîner, et peut-être devrions-nous parler d'améliorer ma suite. La vue n'est vraiment pas ce qu'elle pourrait être. Après son départ, Georges et moi restons assis dans un silence stupéfait. Finalement, il parle. Tu sais qu'elle mettra cette menace à exécution. Quel essai? Je sors mon téléphone, ouvrant mon courriel. Je viens d'enregistrer toute notre conversation. Les sourcils de Georges se lèvent. C'est tordu. J'ai appris des meilleurs. Je commence à écrire. Je vais envoyer ça à Henri avec les registres financiers. Il est temps que toute la famille sache exactement qui elle protège. Cela va détruire la famille. Non, dis-je, en appuyant sur envoyer. Evelyne l'a déjà fait. Je m'assure juste que tout le monde voit les dégâts.
Mon téléphone commence immédiatement à vibrer avec des notifications. L'avalanche a commencé, et il n'y a plus personne pour l'arrêter. L'enregistrement se répand dans toute la famille comme une traînée de poudre. À minuit, mon téléphone affiche 37 appels manqués, et Nat n'est toujours pas rentré à la maison. Je m'assois dans notre cuisine dans le noir, observant le point de localisation de son téléphone s'arrêter à l'appartement de sa mère de l'autre côté de la ville. Le SMS de Henri arrive à 2 heures du matin, réunion d'urgence du conseil d'administration demain, 8 heures précises. J'y suis déjà à 7h30, en vérifiant les registres financiers, lorsque Nat fait irruption. Les ombres sous ses yeux correspondent à l'obscurité de son expression. « Tu as enregistré ma mère en secret ? » Il fallait que quelqu'un expose la vérité. La vérité ? Il rit, mais il n'y a pas d'humour là-dedans. La vérité, c'est que ma femme a comploté avec mon père pour humilier ma mère. Depuis combien de temps planifiez-vous ça ? La porte de la salle de réunion s'ouvre. Margaret entre en premier, puis Henri, suivi de George. Evelyne entre en dernier, vêtue de noir de créateur comme si elle assistait à des funérailles. Peut-être qu'elle l'est, la mort de sa mascarade. Henri se racle la gorge. Avant que nous commencions, je veux qu'on la fasse sortir de la réunion. Evelyne interrompt avec sa voix dans la salle. Il est clair qu'elle n'est pas apte à diriger cet établissement. Ce n'est pas votre décision, dit Henri. Oh. Evelyne sort son téléphone. Parlons de la réputation de l'auberge après que j'aurai partagé cet enregistrement avec mes 50 000 abonnés. Combien d'annulations pensez-vous avoir lorsque les gens sauront comment vous traitez la famille ? Environ autant que nous en aurons lorsque les gens sauront que vous nous avez escroqués, rétorque-je. Escroqués ? Nat fait un pas en avant. C'est la famille. Ce n'est pas une chaîne hôtelière multinationale. Non, c'est pire. Je sors les feuilles de calcul que j'ai préparées. C'est personnel. Chaque dollar qu'elle a volé est sorti de notre avenir, Nat, de la famille dont nous parlons de former, des améliorations que nous prévoyons. N'ose pas transformer ça en quelque chose qui concerne notre famille. Il s'est toujours agi de la famille. Je suis maintenant debout, les mains appuyées sur le bois froid de la table de conférence. Ta mère nous vole depuis des années, et tu as été trop aveugle pour le voir. Assez. La voix d'Henri fait taire la salle. Evelyne, votre solde impayé auprès de l'auberge s'élève actuellement à 97 000 $. Comment comptez-vous régler cela ? Elle agite la main avec dédain. George s'est toujours occupé de ces petites questions financières. Plus maintenant, dit George doucement. L'argent est parti, Evelyne. Tout. Le silence qui suit ressemble à un cristal se brisant au ralenti. Que veux-tu dire par « parti » demande Nat. La fiducie, l'accord de divorce, tout. George a l'air fatigué, vieux. J'ai couvert ses dettes pendant des années, mais il ne reste plus rien. La façade parfaitement composée d'Evelyne se fissure. Tu mens. Montre-leur tes comptes. Je te le dis. Prouve-moi que tu as tort. Elle se tourne vers Nat à la place, les larmes coulant. Chérie, tu ne peux pas me laisser faire ça. Je suis ta mère. Nat nous regarde tous les deux, partagés entre la loyauté et la vérité. Il doit y avoir une erreur. La seule erreur, interrompt Henri, a été de laisser cela continuer aussi longtemps. Evelyne, vous avez 2 choix, rembourser vos dettes dans leur intégralité d'ici la fin du mois ou faire face à des poursuites judiciaires. Vous n'oseriez pas essayer. Evelyne se lève, redressant sa veste de créateur. Nat, on y va. Je ne resterai pas ici pour être insulté. Mais Nat ne bouge pas. Il regarde les registres financiers, des années de tromperie exposées en chiffres froids. Nat ? Sa voix vacille. Est-ce vrai ? Demande-t-elle doucement. Tout ? Bien sûr que non. On vous manipule, on vous retourne contre votre propre mère. Les chiffres ne mentent pas, dis-je doucement, mais toi si, Evelyne. Tu l'as toujours fait. Elle se tourne vers moi, le masque enfin complètement tombé. Tu crois avoir gagné ? Ce n'est pas fini, Nat. Choisis maintenant, ta mère ou ta femme. L'ultimatum plane dans l'air comme du poison.
J'observe le visage de mon mari, voyant le garçon qui n'a jamais appris à dire non à sa mère lutter contre l'homme qui a promis de construire une vie avec moi. J'ai besoin de temps, dit-il finalement et sort. Evelyne le suit, avec triomphe dans sa démarche, mais je vois la peur derrière ses yeux. Elle sait ce que je sais, la vérité a été révélée, et il n'y a aucun moyen de la remettre dans sa boîte. La question est, qu'est-ce qui sera détruit en premier? Son monde soigneusement élaboré ou mon mariage? 3 jours après la réunion du conseil d'administration, je trouve la lettre de démission de Nat sur mon bureau. Il ne me l'a pas remise en personne, il l'a simplement laissée là comme une bombe attendant d'exploser. La fuite du lâche. Je la regarde toujours fixement lorsque Margaret entre en courant. Evelyne est dans les nouvelles locales. Le téléviseur du hall montre Evelyne, parfaitement composée avec des vêtements de créateur, les larmes brillantes. Une entreprise familiale transformée en cauchemar corporatif. Ma propre belle-fille complotant avec mon ex-mari pour me détruire financièrement. Mon téléphone explose de notifications. Les réseaux sociaux prennent déjà position. Hashtag justice pour Evelyne, hashtag trahison familiale, hashtag scandale Springside. Elle se fait passer pour la victime, dis-je, ma voix étonnamment ferme. Et elle gagne. Leila, commence Margaret, mais je suis déjà en mouvement, me dirigeant vers le parking où je sais que George arrivera pour sa routine de café matinal. Il est là, ayant l'air plus vieux que jamais. Tu as vu ça? Elle nous détruit. Non, corrige-t-il. Elle se détruit elle-même, mais elle emportera tout le monde avec elle si nous la laissons faire. Mon téléphone vibre, un SMS de Nat, maman reste avec moi. Nous avons besoin de temps séparé. Du temps séparé? Comme si c'était juste une dispute de couple marié, et non une guerre économique déguisée en dynamique familiale. J'ai quelque chose, dit Georges doucement, sortant une autre enveloppe. Relevé bancaire d'avant le divorce. Preuve de fraude, non seulement contre l'auberge, mais contre de nombreuses entreprises. Accusations criminelles, si nous les poursuivons. Mes mains tremblent pendant que je lis. Cela la ruinerait. Oui, et Nat ne me le pardonnerait jamais. Probablement pas, je pense à notre maison vide, à Nat choisissant la manipulation de sa mère par-dessus notre avenir, à des années à voir Evelyne prendre et prendre, sans jamais faire face aux conséquences. Mon téléphone sonne. Henri. Les annulations commencent. 3 groupes de mariage viennent de se retirer. Je ferme les yeux, me souvenant des histoires de mes grands-parents sur la construction de cet endroit, sur la survie aux récessions et aux catastrophes naturelles, sur le fait de ne jamais abandonner. Nous devons agir maintenant, dit Georges, avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Il doit y avoir une autre façon. Il n'y en a pas, plus maintenant. Une notification apparaît. Evelyne a publié une autre vidéo, cette fois en marchant dans les couloirs de l'auberge, pointant des preuves de mauvaise gestion, racontant des histoires de trahison familiale. Les commentaires sont cruels, demandant des boycotts. Elle va tout détruire, murmure-je. À moins que nous ne l'arrêtions. Je regarde à nouveau l'enveloppe, pensant au côté vide du lit de Nat, au sourire suffisant d'Evelyne à la réunion du conseil d'administration, à des années de manipulation qui atteignent enfin un point critique. Si nous faisons ça, dis-je lentement, il n'y aura pas de retour en arrière. De toute façon, il n'y en a pas. La question est de savoir si nous la laissons écrire la fin. Mon téléphone vibre à nouveau, une autre notification d'annulation, puis une autre. La réputation de l'auberge, construite pendant des générations, s'effondrant en temps réel. Je pense à la vengeance, à la justice, à la mince ligne qui les sépare, à la façon dont protéger ce que vous aimez signifie parfois devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Fais-le, dis-je finalement. Libère tout. Georges acquiesce, composant déjà le numéro de son avocat. Je retourne à l'auberge, passant à côté des chuchotements du personnel regardant la vidéo d'Evelyne, à côté du regard inquiet de Margaret, directement à mon bureau. Là, je sors ma propre lettre de démission. Non pas pour démissionner, mais pour me battre. Chers membres du conseil d'administration, je demande par la présente des pouvoirs d'urgence pour protéger le Springside Inn des dommages financiers et de réputation en cours. Les mots coulent facilement maintenant, alimentés par quelque chose de plus sombre que la vengeance, mais plus pur que la haine.
Il ne s'agit plus de se venger. Il s'agit de survivre. Mon téléphone s'illumine avec le visage de Nat, son premier appel direct en jour. Je laisse sonner, en observant jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Certains ponts brûlent, d'autres sont dynamités pour empêcher l'ennemi de les traverser. J'en ai fini d'essayer de faire la distinction. J'ai signé la lettre, sachant que les titres de demain me peindront comme la belle-fille impitoyable qui a détruit une famille. Mais les familles, comme les entreprises, ont parfois besoin d'être élaguées pour survivre, et j'ai toujours été douée pour les ciseaux. Les preuves arrivent dans les médias comme un tsunami. Nouvelles locales, plateformes sociales, blogs de l'industrie où que je regarde, je vois le monde soigneusement construit d'Evelyne s'effondrer. Extraits de comptes bancaires, accusations de fraude, documents falsifiés, années de tromperie exposées à la consommation publique. Je devrais me sentir triomphante. Au lieu de cela, je suis assise dans mon bureau dans le noir, regardant les caméras de sécurité tandis que les reporters pullulent à l'entrée comme des vautours. Henri apparaît à ma porte. La police est là. Mon cœur s'arrête. Déjà? Pas pour nous, pour Evelyne. Apparemment, il y avait d'autres victimes, d'autres entreprises. La satisfaction que j'attendais est vide. Sur mon téléphone, le dernier message de Nat brille. Comment as-tu pu lui faire ça? La porte s'ouvre brusquement. Evelyne entre furieuse, le mascara coulant sur son visage, Georges la suivant de près. Petite vindicative, crache-t-elle. Tu es contente maintenant? Evelyne, commence Georges. Non. Tout cela est aussi de ta faute. Elle se tourne de nouveau vers moi. Tu crois avoir gagné? Tu as détruit cette famille. Tu l'as fait toute seule, dis-je, mais ma voix vacille. Moi? Qui a filtré ces registres? Qui a contacté les autorités? Elle rit, un son cassant. Tu sais ce qui est drôle? En fait, je t'ai respecté une fois. Je pensais que tu étais différente des chasseuses d'or avec lesquelles Nat sortait. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de pouvoir, de contrôle. Tu ne pouvais pas supporter que Nat me choisisse plutôt que toi, n'est-ce pas? Il ne t'a pas choisi. Tu l'as manipulé. Moi? Ou est-ce toi qui l'as éloigné avec ton obsession de me détruire? Le moniteur de sécurité montre la police entrant dans le hall. Margaret les dirige vers nous, son visage défait d'inquiétude. Ils vont m'arrêter, dit Evelyne doucement. Devant tout le monde? C'est ce que tu voulais? Pour la première fois, je vois la peur percer sa façade parfaite, une peur réelle, et non les larmes fabriquées de ses apparitions médiatiques. Tu t'es fait ça toute seule, répète-je, mais les mots ont un goût de cendre. Peut-être, mais tu ne le récupéreras jamais maintenant. Elle redresse sa veste de créateur. Nat peut me haïr pour ce que j'ai fait, mais il ne te pardonnera jamais la façon dont tu l'as fait. La police arrive à la porte. Madame Parker, un instant. Officier, elle se tourne de nouveau vers moi. Savez-vous quelle est la différence entre nous? Je suis peut-être une voleuse, mais au moins, je n'ai jamais prétendu être autre chose. Toi. Tu as enveloppé ta vengeance de droiture et tu l'as appelée justice. Pendant qu'on l'emmène, ces paroles résonnent dans ma tête. Les caméras de nouvelles clignotent, capturant sa parfaite marche de criminel. Les titres de demain s'écrivent d'eux-mêmes, socialité escroc arrêté dans une auberge familiale. Mon téléphone vibre. Nat à nouveau. Les papiers de divorce arriveront demain. J'espère que ça valait le coup. Georges me touche l'épaule. Tu as fait ce que tu devais faire. L'ai-je fait? Les moniteurs de sécurité montrent les clients s'enregistrant pour partir plus tôt que prévu, les reporters tournant toujours en rond comme des requins. Regarde cet endroit. Tout ce que ma famille a construit. Nous allons reconstruire. Le ferons-nous? Je montre mon téléphone, le message de Nat. J'ai sauvé l'auberge, mais j'ai tout perdu. Peut-être qu'Evelyne a raison. Peut-être que je suis pire qu'elle. Leila, elle a volé de l'argent. J'ai détruit des vies. Je ris, et ça ressemble au rire cassant d'Evelyne. Tout au nom de la justice. La porte s'ouvre à nouveau. Henri et Margaret, le visage sombre.
Réunion du conseil d'administration dans 10 minutes, dit Henry. Les investisseurs sont nerveux. Ils veulent quelqu'un à blâmer. Margaret ajoute doucement, bien sûr que oui. Et qui de mieux que la belle-fille impitoyable qui a apporté le scandale à sa prestigieuse auberge? Je regarde autour de mon bureau, les photos de famille que je devrais enlever, la vie que je devrais démanteler, les moniteurs de sécurité montrant mon œuvre, les journalistes qui s'enfuient, les clients, les voitures de police. Je démissionnerai, dis-je doucement. Leila, non. C'est la seule façon de sauver ce qui reste. Je commence à rassembler mes affaires, chaque mouvement ressemble à une reddition. Evelyn gagne après tout. L'ironie serait drôle si ça ne faisait pas aussi mal. En essayant de sauver l'héritage de ma famille, je deviens la même chose contre laquelle j'ai lutté, quelqu'un qui détruit des familles pour obtenir ce qu'il veut. Dehors, les caméras continuent de clignoter, capturant la fin de quelque chose de plus que le règne d'Evelyn. Elles documentent aussi ma chute, même si elles ne le savent pas encore. Certaines victoires ressemblent beaucoup à la défaite. La décision du juge tombe comme la foudre, service communautaire au Springside Inn, sous ma supervision. Le visage d'Evelyn devient blanc fantôme pendant que les termes sont lus. 6 mois à travailler des quarts de travail réguliers pour rembourser ses dettes? C'est impossible, crache-t-elle. J'ai un problème médical. Votre seul problème est l'arrogance chronique, interrompt George, et ça s'arrête maintenant. La salle d'audience se vide, ne laissant que notre famille fracturée. Nat se place entre nous, ayant l'air perdu. Il n'a toujours pas signé les papiers du divorce. Il reste dans le tiroir de mon bureau comme une arme chargée. Je ne le ferai pas, déclare Evelyn. Je ferai appel. Alors vous irez en prison, dit George catégoriquement. Votre choix, Evelyn, travail ou prison. Il se tourne vers Nat, cherchant son bras. Chérie, tu ne peux pas laisser. Assez, maman, la voix de Nat se brise. Arrête de manipuler tout le monde. Le silence qui suit ressemble à un cristal se brisant. Je regarde ma montre. Votre premier quart commence dans 1 heure. Le personnel de nettoyage a besoin d'aide pour préparer les chambres. Nettoyage, elle s'étouffe presque avec le mot. Je ne nettoie pas les toilettes. Maintenant si. Je lui remets un uniforme. Et vous porterez ça, pas Chanel. Ses doigts se referment autour du tissu comme si elle pouvait le mordre. Tu apprécies ça? Non, et étonnamment, je le pense vraiment. J'essaie de sauver cette famille, même si cela signifie la briser d'abord. Nat me touche le bras, le premier contact depuis des semaines. Désolé de ne pas l'avoir vu avant. Nous avons tous nos angles morts. Je regarde Evelyn, certains plus grands que d'autres. Elle ramasse l'horaire du matin, ses mains tremblant légèrement. Je suppose qu'apprendre à faire les lits est mieux que l'orange de prison. Voilà l'esprit. Alors qu'ils partent le soir, Evelyn se déplaçant comme si ses muscles la faisaient souffrir, Nat la protégeant, je remarque quelque chose. La vengeance n'a pas le goût de la victoire. Elle a le goût de l'espoir que parfois, les leçons les plus dures conduisent à la guérison la plus profonde. Les papiers du divorce restent non signés dans mon tiroir. Demain apportera plus de défis, plus de résistance, plus de croissance douloureuse. Mais pour l'instant, voyant mère et fils s'éloigner ensemble, tous deux humiliés par le travail honnête, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des mois, la possibilité de la rédemption. Les papiers de divorce non signés brûlent dans la cheminée tandis que Nat et moi restons assis en silence, regardant notre fin possible se transformer en cendres. Dehors, les premières neiges de la saison recouvrent les terrains de Springside, transformant notre champ de bataille en quelque chose de plus doux, plus indulgent. Elle a demandé le quart du matin aujourd'hui, dit Nat doucement. Volontairement? J'acquiesce, pensant à la transformation d'Evelyn ces dernières semaines, les vêtements de créateur remplacés par des uniformes pratiques, les mains soignées devenant calleuses, les plaintes se transformant en détermination tranquille. Les clients adorent, admets-je. Elle a un moyen de les faire se sentir spéciaux, comme elle le faisait avec moi. La voix de Nat se brise. Avant que l'argent et le statut ne deviennent tout. À travers la fenêtre, nous voyons Evelyn diriger le personnel du matin, ses mouvements précis et déterminés.
Plus de charme artificiel, juste du travail honnête et du respect gagné. J'ai trouvé ça dans son casier, dis-je, glissant une note écrite à la main des commentaires de clients, soigneusement recueillis. Madame Parker a rendu notre anniversaire spécial. Merci pour les couvertures supplémentaires à minuit. Sa gentillesse a beaucoup compté. Nat les lit, quelque chose change dans son expression. C'est différent. Nous le sommes tous. La porte s'ouvre et George entre avec Henry, tous deux portant des rapports financiers. Les chiffres de l'auberge se redressent, la réputation se reconstruit lentement. La réunion du conseil d'administration est dans 10 minutes, nous rappelle Henry. Attendez. Evelyn apparaît à la porte, toujours en uniforme. J'ai besoin de dire quelque chose d'abord. Elle semble plus petite d'une certaine manière, plus réelle sans son armure de créateur, mais ses yeux sont plus clairs que jamais. J'ai tenu les livres pour le service de nettoyage, dit-elle, en apprenant ce que les choses coûtent vraiment, ce que les gens valent vraiment. Elle pose un chèque sur le bureau. Ce n'est pas tout ce que je dois, mais c'est un début. De mes économies, pas de celles de George cette fois. Le montant me fait ouvrir les yeux des yeux. Nat prend le chèque, mais Evelyn le retire. Non, ceci est destiné au fonds de prime du personnel. Ils l'ont mérité. Elle se tourne vers moi. Et tu as mérité autre chose, des excuses. De vraies excuses, Evelyn. Laisse-moi finir. Tu aurais pu me détruire, tu aurais probablement dû le faire. Au lieu de cela, tu m'as donné ce dont j'avais le plus besoin, des conséquences, la réalité, la possibilité de me souvenir de qui j'étais avant de me perdre dans les apparences. Le silence qui suit est différent de nos batailles précédentes, non chargées de tension, mais de possibilités. Le juge a appelé, dit George. Votre obligation de service communautaire est terminée. Nous attendons tous la réaction d'Evelyn, attendant peut-être un signe de soulagement ou de triomphe. Au lieu de cela, elle redresse son uniforme. J'aimerais conserver mon poste, dit-elle, si vous m'acceptez. Salaire normal, heure normale, sans traitement de faveur. Nat émet un son à mi-chemin entre un rire et un sanglot. Je regarde Henry, qui acquiesce légèrement. Le quart du matin a besoin d'un superviseur, dis-je, quelqu'un qui connaît les normes, qui se soucie des détails et de la famille. Quelqu'un qui comprenne enfin ce que cela signifie vraiment, ajoute Evelyn doucement. Plus tard, en la voyant former une nouvelle serveuse avec une patience inattendue, je sens la main de Nat se glisser dans la mienne. Nous n'avons jamais parlé de ce qui se passe après, dit-il. Non, nous ne l'avons pas fait. Je ne suis pas prêt à tout réparer. Moi non plus. Je serre sa main. Mais peut-être commencerons-nous par ce que nous pouvons réparer aujourd'hui. Le reste viendra. À travers la fenêtre, la neige continue de tomber, recouvrant les vieilles traces de nos batailles, laissant des espaces propres pour de nouveaux pas. Evelyn me voit et acquiesce, pas le geste superficiel d'avant, mais quelque chose de réel, gagné à travers des cicatrices partagées et une sagesse durement acquise. Je pense à la vengeance, à la justice, à la façon dont parfois la victoire la plus difficile est d'apprendre à déposer les armes, à la façon dont la famille n'est pas seulement ce dans quoi vous naissez ou avec qui vous vous mariez, c'est ce que vous choisissez de construire, jour après jour, erreur après erreur, pardon après pardon. Les cloches du matin de l'auberge sonnent, nous appelant tous à nos postes. Il y a du travail à faire, des clients à servir, la confiance à reconstruire. Mais pour la première fois depuis longtemps, cela ressemble moins à une obligation et plus à un but. Certaines guerres se terminent non par la reddition, mais par la compréhension. Certains liens sont plus forts que la chair originelle. Et parfois, seulement parfois, ce qui semble être une fin devient quelque chose de complètement différent, un début que nous n'avons jamais vu venir.